Bonjour Luc, comment Bonjour ça va? Diane. C'est la rentrée. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Impeccable, impeccable, impeccable. Diane, je suis ravi de vous accueillir. Désormais, je vous accueillerai tous les jours à 13h05, 13h05 et des poussières, pour parler de quoi? Eh bien, on fera chaque jour un petit tour dans nos régions, nos micro-régions, nos petits villages, savoir un petit peu ce qu'il s'y passe et ce qu'on n'a pas l'habitude de traiter. On va essayer, voilà. Et puis après, en seconde partie d'émission, ce sera toujours l'agenda culturel, l'agenda des programmes de France Records VST, ce qu'il ne faut pas manquer, que ce soit un livre, un concert, un spectacle, une émission, vous saurez tout. Tous les jours, 13h05, mais on commence comme d'habitude, comme l'an dernier, avec le jeu. Avec le jeu, bien fini, entendu. Ça, on ne change pas les vieilles habitudes. Ça avait l'air de vous plaire l'année dernière. Donc, on continue. On a eu combien de gagnantes? Tiens, je vous donne une colle qu'on n'avait pas préparée. Combien de 187. 187 exactement. C'est vrai? Non. Ah bon, d'accord. Bah, ceci dit, on a eu un gagnant par émission. Hein. Il n'y a eu qu'une fois, je crois, qu'on n'a pas eu de gagnant. Voilà, une fois ou deux. Est-ce qu'on va avoir des jeux un petit peu plus difficiles cette année ou... Non, je vais rester sympa. D'accord. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, Luc? On va être sympa. En tout cas, pour le début de l'année, nous allons être sympa. Et on va démarrer le jeu tout de suite avec des images, si vous le voulez bien. Allez. Allez. Alors, vous voyez, nous sommes dans une région. Belle région. Belle région insulaire. Très belle région. Voilà, vous pouvez être chauvin, Luc. Et moi, je vous demande tout simplement, où sommes-nous? C'est un rapport un rapport certain avec notre thématique du jour dans cette seconde partie d'INSEM. Où sommes-nous? Si vous savez le nom, c'est Ogunishide Sulo Gugui qui dit on logo proprio storico chiamade. On a changé de numéro seulement pour aujourd'hui. Hein. Ah. C'est la rentrée, donc on complique un peu les choses. Exactement, c'est le 04 95, attention, 23 93 00. Mais ce n'est que pour aujourd'hui. Hein. C'est le standard de France Records. C'est Marcel qui va répondre. Non, c'est Paul aujourd'hui. C'est Paul qui va répondre. C'est Noël quand même, c'est quand même en ligne. Mais ne vous trompez pas, demain on reprendra nos vieilles habitudes. Là, c'est le 23 93 00. Vous avez 5 minutes chrono pour répondre. Après, ce sera trop tard. Et on continue avec les règles de l'année dernière. C'est-à-dire que le premier appel est le gagnant. Et qu'est-ce qu'il gagne? Alors, qu'est-ce qu'il gagne? Eh bien, je vous invite, si vous êtes dans le nord, bon, alors on va commencer avec le sud. Allez. Si vous êtes dans le sud, je vous invite au festival Culture Art de Pietrosé pour un concert exceptionnel qui aura lieu le 29 septembre. Le concert d'une cubaine qui vient spécialement pour ce beau festival. Il s'agit de New Ver. Donc, c'est un spectacle auquel vous serez convié avec la personne de votre choix. Si vous êtes plutôt Bastier, sympa, ça. Beau, belle affiche et belle manifestation avec des rencontres avec les enfants, des stages, des animations, plein de choses comme ça. Et ce concert. Et puis si vous êtes plutôt dans le nord, Bastia ou de Castaniche, je ne sais d'où, eh bien vous serez convié aussi avec la personne de votre choix à assister aux représentations de Don Giovanni, l'opéra de Mozart, présenté par l'ensemble instrumental de Corse. On en parlera cette semaine dans INSEM. Mais si on est dans le Nord et qu'on veut assister au spectacle dans le Sud, on peut. Hein. On choisira un des deux spectacles. Et autre chose, Luc, vous avez aussi un bon d'achat. Ça, c'est pour, quelle que soit la localisation, un bon d'achat pour aller vous faire plaisir dans les rayons de Leclerc, le supermarché Leclerc d'Ajaccio. Par contre, c'est un peu embêtant, un bon d'achat pour vous faire plaisir en produits insulaires, achetez ce que vous voulez, canistrés. On dit le bon d'achat de combien ou... Oui, c'est entre 20 et 25 euros. D'accord, bon, c'est conséquent. Tous les jours, on va essayer de jouer entre les supermarchés Bastia et Ajacciens et Porto Vecchia. On va vraiment essayer de faire plaisir à tout le monde. Alors aujourd'hui, vous êtes allé du côté, on va parler de l'Altaroca aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est le titre de l'émission. Vous pouvez quand même poser vos questions, hein, on peut continuer de poser des questions. Tout à l'heure, pendant l'émission, j'ai pas fait gaffe, il y avait une question qui est apparue, on n'a pas eu le temps d'y répondre, mais là, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Diane, ou notre invité de tout à l'heure, dont on garde encore le mystère, viendra y répondre. En attendant, Diane, vous vous êtes fait plaisir ce week-end? On est parti au Médiéval de Lévis. C'était la 2e édition et pas la seconde, parce que je suis certaine qu'il y en aura de nombreuses autres. Je vous propose de partir de suite dans ce magnifique univers fantasmagorique. On part tout de suite pour l'Altaroca. Si ces pierres pouvaient parler, cosa digeriano. Tout retour dans le passé est dit impossible. Or, aujourd'hui, nous allons vous prouver le contraire. C'era in tempi d'una volta e medievale di Livia. Toute légende a sa quête, et l'indice aujourd'hui pour mener à notre Saint Graal, le voici. Le mystère des médiévales de Lévis par Ange vous sera dit. Io
canti d'ogni porto di paese rocchigiani. Ange! Oh, Angelo! Oh! C'est pas possible! Oh, c'è! Oh, manco tu! Eh beh, come andemmo? Come andate? Come vai? Come stai? Benissimo, e tu? T'avete inteso cantare una canzone prima che era un inno? È un inno che noi abbiamo fatto con il gruppo noi in collaborazione con il Museo di Levia per passi medievali qui. E la tematica di questa canzone qui chi sarebbe? La tematica è venuta un po' così di parlare di un loco rocchigiano, di presentare in parole e nella musica un medioevo che parlasse all'immaginario di gente, non è mica obbligatoriamente un medioevo conforme completamente alla storia, è più quello che la gente sono indiani, posto che noi siamo in una vesta di bisogno. Ange, petit Ange, un turban et une épée, voilà. Ah, mais c'est vous, Ange! Excusez-moi, oui? Vous n'auriez pas vu Ange, Angelo? Non, je n'ai pas vu Ange. Ange? Merci quand même. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas vu Ange, hein? Là où vous allez, mademoiselle, vous n'avez pas besoin d'ange. Le sage ne devrait pas être très loin. Yes! Oria, come va? Oh, Ange, come andiamo? Ti ho cercato tutta la giornata. Che piace di divertirti. Come andiamo? Beh? Tutto va bene? Allez! So che risorti quest'anno e che l'allegria si vede in enti, perché c'è vera come lenta hanno fatti su poglia. Il paese rinasce poi. Pare che dovesse sempre così, voilà. J'ai cru au segreto di medievale. E a tutti questi temi di mai perda, il segreto più profondo che noi abbiamo tutti in capo. Per i più ciughi e per i più maio. E più maio è l'immaginazione, pensare. A presto. Diana, l'immaginazione. Avverci. Mantenerti. Ah, vous avez fini par le trouver quand même. E la Diodro, e aux saluti tutti quelli di l'Altaro rocchigiani. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'était le mystère d'accord, que vous avez résolu. des médiévales de Lévis que j'ai résolu pour vous. Et vous nous avez ramené quelqu'un justement, J'ai ramené quelqu'un des médiévales, il s'agit, Luc. Bah, de Janine de Lanfranc, qui Allez, va on arriver sur l'accueille. une musique spéciale. Ah oui. Bonjour Janine. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes conservateur du musée de Lévis. On dit conservateur ou conservatrice On peut d'ailleurs? dire les deux. Les deux sont acceptés. Et vous, Voilà. vous préférez quoi? Conservateur. Conservateur. Alors, vous êtes bien sûr, donc, comme le disait Luc, conservateur. On va un petit peu retracer l'histoire du musée en deux mots. Si c'est possible, c'est impossible. Ça retrace 10 000 ans d'occupation humaine. Il a été ouvert, la première infrastructure, en 1963. Vous avez un fonds permanent, avec notamment notre célèbre Dame de Bonifacio, c'est bien cela. Et je vous laisse un petit peu présenter tout ce qu'on peut trouver, hein, rapidement, succinctement. Parce qu'il est un peu méconnu quand même, Oui, c'est vrai. qui est ce beau musée. Mais il fait beaucoup de choses. Oui. C'est le musée départemental de l'Altaroc, donc c'est déjà le musée micro-régional, hein, parce que Lévis c'est plus réducteur, donc c'est le territoire. Et c'est un musée qui illustre l'histoire des populations depuis le 8e millénaire, donc période de la Dame de Bonifacio, jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est pour ça que les médiévales de Lévis, cet événement a été créé parce que le lieu s'y prêtait tout à fait. Il y a Terra dei Signori. Terra dei Signori, Lijo. Là, on voit quelques images de votre beau musée. Voilà. Est-ce qu'on peut parler justement, vous avez un fonds permanent que l'on voit, qu'on peut apprécier ici, mais vous avez aussi des expositions temporaires. Et cette année, c'est Musée aux couleurs, et ça se déroule, je crois, jusqu'à la fin décembre. Jusqu'à la fin décembre. Donc on a un fonds permanent qui raconte cette histoire des populations, qui n'est pas fixe, puisqu'on module. Là, par exemple, cette année, on a enrichi le secteur du Moyen-Âge.
de fresques qui permettent d'imaginer justement ce qu'était le site de Capoue, là, de manière très colorée. Vous visualisez ce qu'est un château corse au Moyen-Âge, où vivaient les gens, qu'est-ce que c'était que l'église castrale. Donc il est évolutif, ce fond permanent. Pardon. Allez-y, Luc. Pardon ? Le Moyen-Âge, c'est jusqu'à quand, le Moyen-Âge? Alors, le Moyen-Âge, c'est de 500 à 1500. Donc, c'est cette période sur voilà, laquelle vous êtes vraiment... c'est un champ vaste. Alors, là, nous avons Musée aux couleurs cette année, avec de nombreuses activités, je crois, aussi dédiées aux enfants, mais aussi des rendez-vous, puisqu'on ne va pas réussir dans cette émission en si peu de minutes à décrire toutes vos activités, mais on a des rendez-vous ponctuels, et notamment des tables rondes et des conférences. Je crois que le prochain, c'est Antoine-Marie Graziagne. Quand est-ce que ce sera? Alors, ce sont le tapis rouge déroulé à un invité, à qui on donne carte blanche. Et l'invité propose sa visite du musée à partir soit d'un objet, soit d'une période, soit d'un ensemble d'objets. 10 et 13 octobre prochain, ce sera la fête de la science. Voilà, donc. Après Antoine-Marie Graziagne, le 22 septembre, donc fête de la science. Et fin de l'année, un festival de couleurs pour finir notre thématique qui est la couleur avec cette exposition qui raconte son histoire. Alors le musée, ça marche en année civile, Luc, du 1er janvier au 31 décembre. Donc l'année prochaine, on commencera le 1er janvier avec sous quelle thématique? Alors la thématique de l'année prochaine, c'est le corps et le son. Intéressant. D'accord. Qu'est-ce qui vient dans ce musée? C'est des Corses, c'est des touristes On a tout, on a... Scolaires, tous les âges? Tous les âges, le public local qui vient régulièrement et qu'on fidélise avec ce type d'activité ponctuelle. Parce que ce tapis rouge, en fait, on accompagne cette personnalité avec son objet, c'est comme ça que ça se passe? Non, non, la personnalité choisit l'endroit du musée qui l'intéresse et à partir de là, raconte ce qu'elle a raconté. Par exemple, mais tous les jours? Elle fait ça combien de fois? Une fois par mois. Une fois par mois, ok. Voilà. Et Antoine-Marie Graziagne, ce sera autour du Moyen-Âge et des chroniques. Très bien. Moi, je voudrais d'ailleurs donner le numéro du musée de Lévis pour toutes les informations. C'est 04 95 78 00 78. C'est très simple à retenir, 78 00 78. 78 00 78. Exactement. Les médiévales de Lévis, la prochaine édition, ça sera, j'espère, le cas. Il y aura une prochaine édition. La thématique? D'abord, jamais 203, donc on est pratiquement obligé. La thématique, c'est autour des 4 éléments. Très bien, une trop belle édition, on n'en appelle qu'à une troisième. Oui, parce qu'on va revenir sur le succès tout à l'heure, mais avant, je crois qu'il y a un gagnant qui s'impatiente au téléphone. Qui avons-nous au téléphone? Dites-moi. Qui est-ce? Allô, bonjour. Ah, nous avons une jingle. Marie-Laure. Oui, bonjour. Comment ça va, Marie-Laure? Ça va très bien. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle de la plaine de Cutoli, mais je suis une Lévianaise. Très bien, est-ce que vous connaissez Janine, alors? Je connais très bien Janine. Janine, connaissez-vous Marie-Laure? Janine, elle est comme ça. J'étais à l'école avec elle. Ah, ça devait être une bonne élève, non? Dites-nous votre nom de famille, peut-être que comme ça, ça va aider. Canarelli. Ah, d'accord. Très bien, elle resitue. On a résolu une deuxième énigme dans l'émission. C'était très simple pour vous alors de trouver cette réponse. Marie-Laure, quel est le site concerné? Cucuruzu. Exactement, une excellente réponse. Alors, pour vous, ce sera, je suppose, les 2 invitations pour Pietrosé. Là, c'est plus près de chez vous. Marie-Laure, on l'a perdu? Marie-Laure? Non, vous m'avez pas perdu. Est-ce que vous voulez bien les invitations pour Pietrosé, là, un concert cubain? Ah, je crois. Pietrosé, là. Bon. Oui, pas de souci. Ou l'autre, vous pouvez avoir l'autre. Vous pouvez aussi aller à Bastia à l'opéra, mais c'est quand même embêtant. Non, je vous remercie. Voilà. Et puis, on parlera hors antenne, vous aurez bien sûr ce bon dans les supermarchés Leclerc de votre région, puisque c'est à Ajaccio. Voilà, Marie-Laure. Et puis on vous remettra peut-être en contact avec Janine pour que vous parliez un petit peu de votre enfance. On vous donnera le numéro de téléphone si vous voulez. Quoi qu'il en soit, combien il y a eu de personnes au médiéval de Lévis cette année? Plus de 5000. Plus de 5000. C'était 4000 l'an dernier, plus de 5000 cette année. Vous allez pouvoir accueillir tout ce monde l'an prochain encore plus? Vous allez les organiser. En tout cas, merci vraiment d'être venu. Merci infiniment. Demain, vous allez dans quelle micro-région, vous, Diane? Je pars vers le Nebbio. Le Nebbio demain. Notamment de Porto Latine. Et puis, je laisse quelques mystères planer. Merci en tout cas, à 13h toujours. Et puis, ce soir, il y a quand même encore Philippe Martinette à 18h30. Philippe Martinette, et ce soir, c'est Jean-Pierre Hariot, écrivain. On a été complet, c'était notre première. On va vous retrouver demain pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Merci de votre fidélité. Merci d'être encore à nouveau présent. Et rendez-vous demain. Au revoir.